Salut les amoureux du foot, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ma chronique par un chiffre, le 6. Voilà, vous pouvez le mettre au loto, vous en faites ce que vous voulez. Non, alors le 6, ça pourrait être le double des buts marqués pour le Standard depuis le début de la saison. Mais non, parce qu'il n'y a pas que les rouges dans la vie. 6, ça pourrait être le QI de Roten et Dugarry réunis, hein, parce que pour dire que Jérémy Doku est un joueur de tout droit, il faut avoir maximum 6 de QI. Mais non, c'est pas tout ça. 6, c'est le nombre de pénaltys obtenus par l'Union Saint-Gilloise depuis le début de la saison en 5 matchs. Voilà. Comme cette image trouvée sur le net, Martin tombe, l'Union a un péno. Non mais, sérieusement, la prochaine étape c'est quoi? C'est Maurice qui se fait pousser dans son rectangle et le joueur adverse qui prend une rouge? Je sais pas, hein. Parce que là, si vous aviez encore des doutes sur le jumelage entre l'Union Saint-Gilloise et le FC Arbitre, bah voilà, ça a dû vous convaincre, hein. Même Bruges n'a jamais poussé le bouchon aussi loin. J'en veux pour preuve que là, Gand les a battus ce week-end. Hein, ce serait jamais arrivé à l'époque où l'Eco entraînait encore. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le FC Arbitre a changé de camp. Bon, après, la défaite de Bruges, c'est une pure défaite tactique de Dela. Hein. Clairement, 80% c'est pour sa pomme. D'ailleurs, plus le temps passe, plus je me demande si tactiquement parlant, Wilmot ne serait pas plus fort. C'est vous dire. Bon, pour motiver les joueurs, les amener à se dépasser, etc. On l'a vu l'an dernier au Standard, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de faire déjouer des vrais tacticiens, on va repasser. Hein. Et j'ai beau ne pas aimer Hein, il a prouvé qu'il était encore un cran dessus. Quoi. Mais bon, on peut pas trop se plaindre de Bruges, hein, parce que grâce à eux aussi, les équipes belges font un 5 sur 5 en Coupe d'Europe. Et franchement, vu les tirages, il y a même moyen qu'il y en ait au moins 3 qui sortent des poules. Donc, on va pas se plaindre, tout va bien. Sinon, ce week-end, c'était aussi la fin du mercato en Europe. Alors, je dis bien en Europe parce que oui, en Belgique, on ne fait rien comme les autres, c'est jusqu'au 6 septembre. Cherchez pas à comprendre, c'est normal, c'est du belge. Voilà. Et donc, comme vous le savez, j'adore les chiffres. Et on va faire les comptes parce que la première ligue a battu un record de dépenses. Plus 520 millions par rapport à l'an dernier pour arriver à un total de dépenses de 2,74 milliards d'euros. Ouais, ouais. Et les deux plus actifs ont été comme l'an dernier, Chelsea et Nottingham. Forest, qui avait déjà recruté 23 joueurs l'an dernier, en a repris 12 là, cet été. Rien que ça. Voilà. Bientôt, il y aura une équipe B, une équipe C. Hein. À Chelsea, ils sont déjà à la G ou à la H. Ah, quel intérêt d'avoir autant de joueurs, sérieusement? Il suffit de voir l'entraîneur de Chelsea, Pochettino, à l'interview quand on lui demande ce que devient le joueur Malang Sarr, qui est pourtant au club depuis 3 ans. Il est perdu. Je vais essayer de retrouver le lien de la vidéo et de vous le mettre en commentaire. Il est perdu, complètement. Enfin, bon, voilà. Non, il n'a aucune idée de qui c'est. 2,74 milliards, c'est le PIB annuel brut de la France. Ça vous, ça vous situe la masse d'argent, quoi. À titre de comparaison, la Ligue 1, justement, a dépensé 900 millions. Bon, merci le QSG, encore une fois. Même l'Arabie Saoudite, qui pourtant est décriée depuis des mois, a fait moins. Puisque pour le moment, ils sont estimés à plus ou moins 805 millions de dépenses. Bon, eux, il leur reste aussi jusqu'au 7 septembre pour acheter les joueurs, donc ça risque de gonfler, mais ça n'arrivera quand même pas à 2,74 milliards. Hein. Bon. Loin des spotlights et des gros billets, il y a un joueur qui est passé inaperçu en signant au Betis Séville après 9 mois sans jouer. C'est Francisco Ramon Alarcón Suárez. Ça vous dit rien? Non. Bah non. C'est parce que en Espagne, tout le monde l'appelle Isco. Vous savez? Le milieu offensif de 31 ans, qui est passé du statut de génie de Malaga au pestiféré du Real. Tiens, il n'y a pas que Hazard qui s'est fait détruire par les merengues. Étonnant. Il a rompu ici en décembre son contrat qui le liait au FC Séville. Et il a signé dans le club entraîné par celui qu'il considère comme son père et qui sait l'utiliser, puisque c'est lui qui l'a mené dans ses plus belles années à Malaga, c'est Manuel Pellegrini.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est déjà un pari gagnant pour les Verdi Blanco. Alors ça, j'espère que je le dis bien, parce que sinon Antoine va encore me défoncer. Puisque Isco vient d'être élu homme du match pour la 4e fois consécutive en 4 matchs. Alors franchement, c'est une magnifique victoire pour celui que tout le monde annonçait comme brisé pour le foot pro. Et du coup, j'ai un message pour notre Eden national. C'est pas encore trop tard. Reviens. Il y a encore des enfants et des grands-enfants que tu peux faire rêver. Un petit peu, quoi. Et je vais finir par une anecdote complètement folle au niveau du mercato. On remonte en 2016 et c'est Kevin Pariente. Sûrement que ça ne vous dit rien non plus. C'est un ancien joueur de Sedan. Souvent blessé, il se retrouve dans un club à Israël où il n'arrive pas à relancer sa carrière. Alors, il se dit je vais faire les choses moi-même et il se lance comme agent de joueur en même temps que footballeur. Son premier transfert, c'est Molo qu'il transfère de Monaco vers Grenade et qui eux le revendent avec une belle plus-value à Nancy. Et il travaillait pas sous son nom parce qu'il savait pas si c'était légal ou pas. Alors en fait si, hein, mais voilà. Et donc il a pris le nom de son oncle, Eddy. Il devient pote avec le grand patron de Grenade et lui dit de prendre Brahimi, à l'époque où personne n'en voulait. Brahimi explose complètement là-bas, il part à Porto contre un gros chèque. Génial, tout va bien. Et donc maintenant qu'il est un peu écouté par le boss du club espagnol, Pariente tente le pari de se vendre lui-même. Énorme coup de poker, il faut des couilles énormes. Ouais, allô, c'est Eddy, écoute, j'ai un bon joueur pour toi, tu lui fais un essai, s'il est bidon, je te rembourse l'avion et l'hôtel. Et c'est comme ça qu'il s'envole pour Grenade, il fait l'essai, et le patron l'appelle, et lui dit, écoute, il est bon, il fait 6 mois avec la réserve, et après je lui propose un contrat de 3 ans avec l'équipe première si ça se passe bien. C'est un coup de génie. Génie. Bon, au final, il va se blesser encore pendant les 6 mois, donc ça ne se fera pas. Mais c'est incroyable. C'est une histoire, si on ne la lit pas, si on ne sait pas que ça existait, on pourrait même pas l'inventer. Mais donc, c'est bien la preuve, s'il en fallait une, que le foot n'est pas encore fini pour Renaud Aymon. Il doit juste penser à se reconvertir. Encore un petit mot pour vous remercier et pour vous dire que je reprends les interviews là très 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 vite avec le « Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre ?» avec du beau monde, j'espère, croisez les doigts. Et je dois encore me décider si j'en sors une ou deux par mois, ça va dépendre du nombre de contacts que je vais réussir à me faire par après. Mais là, je peux juste vous dire, il y en a une qui arrive très 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 bientôt. Donc, soyez au taquet. Encore merci de me suivre. N'hésitez pas à venir me parler sur mes réseaux, hein, Twitter, Insta, Facebook, YouTube. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Et comme d'hab, bah, likez, partagez si ça vous a plu, histoire de faire un maximum de diffusion. Allez, bonne semaine les amis. Ciao.